Tov, cher amis, Shuv, Shalom, Vracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes toujours le mardi 23, puisqu'on est vers le soir, Bezrat Hashem, 23 février, et le Yud Aleph du mois de Hadar, Bezrat Hashem. On continue avec les Ségoulottes de Purim, numéro 3. On en a fait un ce matin, un à l'instant, et on fait le numéro 3 pour finir ce que nous avons devant nous sur les enseignements de nos Chachamim, sur les Ségoulottes de Purim, comme je l'ai dit juste avant, afin que nous puissions, avec l'aide d'Hachem, Be'ezrat Hashem Itbarach Vitalesh Molad, Shel HaKadosh Baruch Hu, rentrer dans la fête avec le plus de données possible pour mieux profiter et mieux vivre la fête de Purim. Parce que la meilleure façon de vivre une fête, que ce soit Purim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanouka ou autre, eh bien c'est de comprendre qu'est-ce que cette fête, qu'est-ce qu'elle nous offre, quels sont ses potentiels, quelles sont ses portes, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Shiur acheté aujourd'hui par Bezrat Hashem pour l'Askara, bien entendu. Donc Yosef Yves Bétan pour l'Askara de son papa, Alav Shalom, Moshe Ben Zari. Zichrono Livracha, que le mérite de cette étude était Sekulot, Bezrat Hashem, Yilavet Nishmato, Bezorah, Kezorah Rakia, Beshamaim, Began Aiden Elion, Bechoshorvim, Imo Bichlal, Arhami, Vasilichot, Vechen, Yihiratson, Amen, ainsi que Kol Mete Israël, Vechol Chole Israël, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Au Bichlalam, Foshlema, comme on l'a dit, Moshe Chaim Ben Febi, on a déjà fait le shiur spécialement pour lui avec une très belle histoire, d'ailleurs que vous pouvez raconter autour de vous, qui a été vécue par un Israélien, et qui parle de l'importance de prier pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Refouach Lema pour Stéphane Machlouf Ben Yamna, Refouach Lema pour Yosef Ben Kemora, Bevadaï, Refouach Lema pour tous les Chol d'Israël, la chère Jémi Ayakar qui est sorti de son opération, Baruch Hashem Chai Vekayam, Shichye, Yavri, Yargish Tov, Aaron Ben Mesaouda, pareil, Moratimi, Sarat al-Batifrat Miyan, toute la liste qu'on a l'habitude de dire, Garam Melavi Motanou. On attaque directement notre shiur. Dieu connaît nos malades et nos souffrances, surtout qu'on les a déjà dit Bezrat Hashem. Ok, on avance. On est avec les Ségoulottes de Purim. Je vous conseille vivement, si vous me le permettez, de partager ces shiurim au maximum, parce que Purim c'est dans 2 jours, et les Ségoulottes qu'on est en train d'étudier sont fantastiques. Je vous dis franchement, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais si j'avais eu la chance de recevoir des shiurim quand j'ai fait tout va comme ça, j'aurais une autre Torah aujourd'hui. J'ai beaucoup galéré, beaucoup travaillé les livres pour comprendre ce que c'était. J'entendais pas des choses qui spécialement, on parlait pas des Ségoulottes. C'est un jour très important pour Purim, mais voilà, t'as bien mangé, on m'avait pas donné ce que je vous donne aujourd'hui, et ça veut dire que moi je les donne et il n'y a que moi, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment une grande chance de pouvoir écouter un enseignement aussi riche, complet, et qui nous permet de vivre différemment le judaïsme, non pas comme un côté cérémonial, religieux, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, et qu'on rencontre un Purim qui n'a rien à voir avec le Purim de l'an dernier, et qui n'aura peut-être aucun rapport avec le Purim de l'an prochain, parce qu'on va encore plus évoluer, plus avancé dans la Gdusha. En לתאר את המחולל בכלי לעולמות העליוני בשעת קריאת המגילה והיא אחת מהשעות הנעלמות והרוממות ביותר. Et là, encore un chidouche très important à connaître. Waouh, juste un instant, je vais voir qui a écrit ça. Donc dans Marbe Chaim, Perek Yutret, Bet Yitzhak, Sichot Arav Pinkus. Bon, il y a plusieurs références à cela. Alors je vous le relis en hébreu. En letaer, il est impossible à un humain d'imaginer et amitrolel, ce qui se passe dans le monde, dans le Bechaler Olamot, dans les mondes supérieurs, les plus élevés des mondes spirituels. Besha Kriyat Megillah. Quand le Chazan va dérouler la Megillat Esther, avant de le lire, il faut qu'il la déroule, ok? Ça aussi, ça fait partie du processus. Et qui va commencer à dire les bénédictions, tous les anges, de tous les Olamot. Juste que vous ayez un petit exemple de ce que c'est un ange. Il y a plusieurs degrés d'anges. Les séraphim, les ophanim, il y a plein. Ce serait des heures et des heures d'explication. Qu'est-ce que c'est un ange et qu'est-ce que sont les niveaux des anges. Ok? Rien que pour que vous imaginiez un petit peu de quoi est-ce qu'on parle. Il y a des anges qui chantent pour Dieu toute la journée. D'ailleurs, c'est le Perek Shira, que vous connaissez. Ces anges-là, dans le monde supérieur, que vous imaginez un tout petit peu de quoi on parle, ok, ont 1000 bouches. Et en plus, ils sont beaux. Je ne sais pas comment Dieu s'arrange. Ils n'ont pas une bouche au milieu. Chaque ange qui chante en l'honneur de Dieu, sachez qu'il est composé, vous le verrez à 120 ans,
il a 1000 bouches, ok? 1000 pifiotes. Dans chaque bouche, des 1000 bouches de chaque ange qui chante pour Dieu par trilliards de milliards, je sais pas, c'est impossible à définir au niveau des chiffres. Dans chaque bouche, il y a 1000 langues. Faut pas qu'il te tire la langue parce que tu vas être gêné. Chaque langue qui chante est capable de faire sortir plus de 1000 sons différents qu'aucun instrument sur terre n'est capable d'imiter tellement sa beauté est grande. Et ils sont des trilliards de billiards d'anges à chanter que Dieu a créé avec 1000 bouches qui ont 1000 langues qui sortent 1000 sons différents. Je sais pas, les séraphim qui appartiennent au monde du feu les plus élevés, les anges d'Ophanim, toutes les hiérarchies du monde entier, quand on lit la Megillat Esther, sont tous dans un silence absolu. Tout le monde vient écouter et le créateur du monde est dans une joie intense quand on lit la Megillat Esther. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais Odo, ouais, t'as raison, c'est de la joie. Les Chachamim nous disent que quand on tape des pieds doucement, pour pas faire trop de bruit et ne pas rater un seul mot de la Megillah, et qu'on tape comme ça, les coups que nous donnons, Aman les reçoit physiquement dans le monde métaphysique, le monde d'en haut. Mamash, il les reçoit, lui, et Amalek, et Hitler, et Pharaon, tous ceux qui ont fait du mal à Israël reçoivent ces coups-là, en même temps que lui, parce qu'ils sont tous de la même source. Donc il dit, Yevchar, impossible d'imaginer ce qui se passe dans les mondes supérieurs au moment où on lit la Megillat Esther. C'est un moment qui dépasse toutes les notions du monde. Shtika Gemura dans le monde d'en haut, un silence incroyable, comme si on était en train de donner la Torah. Vous savez que la Megillah a le même din qu'un Sefer Torah. On peut mettre une Megillah à côté d'un Sefer Torah dans le Haron, vous savez ça. Vous savez que quand on prend un Sefer Torah, en général, on ne se lave pas les mains, on le prend directement. La Megillah, il faut se laver les mains avant de la toucher. Cette histoire qui paraît si banale, pour vous dire à quel point la Megillat Esther est quelque chose d'incompréhensible pour nous. On lit, on comprend, elle était commentateur, alors Esther, elle était gentille, c'est comme ça. Zéhamok. Dedans se cache Akadosh Baruch Hu dans tous les détails. Et cette Megillah appartiendra au monde futur. On découvrira, quand viendra le Mashiach, une compréhension de la Megillat Esther qui nous fera pleurer de quoi? De regret de ne pas avoir compris ça avant qu'il ne vienne. Combien de temps on a perdu? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la Megillat Esther, de venir avec le sourire, mais un sérieux hors du commun. Le sourire, pas « je vais écouter la Megillah », non. Avec le sourire, Aval ne rate pas la Megillat Esther. En France, j'ai compris qu'ils vont faire ça avant la tombée de la nuit, c'est ce qu'on aurait décidé, j'ai entendu les rabbinim là-bas, ils savent ce qu'ils font. Aval, ne ratez pas la Megillat Esther. Bezrat Hashem. Et c'est une des heures de toute l'année juive qui atteint le plus haut sommet pendant la lecture de la Megillah, qui dure une demi-heure, 20 minutes, 3/4 d'heure, ça dépend dans quel lieu on est. Mais il faut savoir que la lecture de la Megillah atteint des sommets dans le monde d'en haut, devant le roi des rois. Az niftahim beter oz mayanot achesed elyonim. Et qu'est-ce que ça provoque dans le monde d'en haut? Il dit tout simplement qu'il y a un shefa, il y a une abondance dans le monde d'en haut, qui ne descend pas sur terre à cause de la faute originelle que nous continuons à perpétuer sur terre. Il dit, quand on lit la Megillat Esther, au moment où nous on est sur terre en train de regarder dans notre Megillah ou dans nos livres, en train de suivre ce que dit le cantor, le Chazan, quand il la lit, il dit, sache que les mondes d'en haut, les Mayanot, les sources de Chesed Elyonim, des mondes les plus élevés, descendent sur tous ceux qui sont Tzadikim, Benonim, Rechaim, tout le monde prend une partie dans ce monde, Vashmurim, Arverak, les Sha'at Sakana, et attends juste un instant, Lyonim, Hashimurim Arvera. Oui, et qu'est-ce que c'est ce Shefa-là? Pourquoi il est caché dans les mondes les plus élevés? Car Dieu ne le fait descendre que quand il y a des moments de pogrom, de famine dans le monde. Alors uniquement à ce moment-là, Dieu dans sa grande miséricorde fait descendre cette abondance dans le monde. Mais à Purim, étant donné qu'ils ont voulu tous nous tuer, de la femme, l'homme, les grands-parents, les bébés, les enfants, la totale. Akadosh Baruch Hu, pendant la Megillat Esther, il ordonne aux anges d'ouvrir ce qui ne s'ouvre que dans des moments d'extrême gravité sur terre. Tous les Purim. Mais si Chazé Shalom, on lance des pétards à la synagogue, et on fait du bruit, on se dispute, et on crie,
et il n'y a pas l'ambiance qu'il faut, et on ne fait pas attention à ce qu'on écoute, et on croit qu'on a lu alors qu'on n'a rien lu, on a raté des mots, alors on a tout raté, alors on n'a rien ouvert. L'ange, il referme le shefa. Il est triste. Ah, mais attends, aussi, Chaval, Chaval. C'est pour ça que chez nous, à Oel Moshe, Torah Chaim, Baruch Hashem, nous on fait du bruit juste pour le premier Aman et dernier Aman, comme il fait le Rav Kanevski. Tout le milieu, on écoute, on fait très attention. Il y a un silence extraordinaire où tout le monde ressort avec le sourire. J'ai tout entendu pendant la Megillah. Zechashuv. Sha'at Rahamim. Moufla. Venora she'en la zecher bezmanim acherim. Et donc il dit ici, noir sur blanc, ni à Pessah, ni à Shabbat, ni à Chol HaMoed, ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour, aucune fois dans l'année, on atteint un tel niveau d'abondance que pendant le moment de la lecture de la Megillat Esther. Rien que d'entendre ça déjà, quand tu vas écouter la Megillat Esther, c'est qu'est-ce qui se passe? Chut. Pendant que nous on est sur terre en train d'écouter la Megillah, Akadosh Baruch Hu, il est déjà en train d'ouvrir quelque chose qui nous ouvre comme cas de force majeure qu'on va recevoir. L'avantage, on pose la question de pourquoi lui il n'est pas dans la Torah, il reçoit. Ça vient de la Megillat Esther. Il est venu écouter la Megillat Esther, lui aussi reçoit. Et comme on est tous arrivés Mzelazé, ce chesed Elionim, il ne juge pas si tu mérites ou pas. Il te le donne, que tu mérites ou pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le surplus que nous avons pendant toute l'année vient de l'influence de la lecture de la Megillah, qu'on a écouté dans la joie et le sérieux. Waouh! Je ne sais pas si vous aimez ou pas, moi j'aime. On continue. Kabbalah migdolei olam, shekol adam sheosek batorah, ben megillah de laila, ben megillah de yoma, uftach lo shubal haba. Donc tout celui qui étudiera la Torah le jour comme la nuit de Purim, c'est un signe qu'il est héritier du monde futur de façon promise. C'est-à-dire, comme ça c'est marqué, Drashot v'agadot, waouh, Khatam Sofer. On parle du Khatam Sofer, donc on se met au garde à vous. Comme ça il dit, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, à toi il te promet le monde futur. Ça veut dire que celui qui étudie la Torah pendant ce jour-là de Purim, bien, ça vient réparer les fautes de la brite, les fautes de ceci, qu'il n'a pas fait Shabbat, et ainsi de suite. Pourquoi? Tout comme Kippour répare toutes les fautes, Purim répare toutes les fautes. Et fait, mais Kubal beyadenu, chez Purim Shana, Taktsar, Era Shaya Rega Echad, Shebo, Lo Aya Bechol Haolam Kulo Echad, Shelama Torah, Baoto Rega Milvad Arav Mi Biala, Valé Deze, Itzil et Kol Haolam. Alors écoutez bien cette histoire que je suis en train de lire et découvrir avec vous dans ce livre, dans ce Halon du Mishkan Shilo, et qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette histoire m'a été racontée par mon Rav, et là je suis en train de la lire ici. Alors je vous explique en 2 mots. Le verset nous dit Imlo beriti omam balayla, chukot shamayim varetz lo samti. Qu'est-ce qui permet au soleil d'exister, de se tenir? Qu'est-ce qui permet aux astres de rester à leur place? Qu'est-ce qui permet à la terre de tourner? Qu'est-ce qui permet qu'on ait de l'atmosphère pour respirer? Qu'est-ce qui permet au monde de nous donner de l'eau et à manger? Qu'est-ce qui permet tout ça? Sachez-le, que vous le vouliez ou pas, c'est l'étude de la Torah, pour les juifs et les non-juifs. Sachez-le, la Gemara nous dit que quand viendra Mashiach et la vérité éclatera dans le monde, c'est les goïms qui viendront avec des menaces si on ne va pas étudier la Torah. Juif, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Il faut que tu étudies la Torah, parce qu'ils sont aussi des bénéficiaires de cette étude. Imlo beriti amabalayla, chukot shamayim. S'il n'y avait en d'autres termes pas l'étude de la Torah, le monde n'existerait pas. Et il s'est passé qu'en l'an de grâce, qui ramène ici, 5798, d'accord? Pendant Purim, sur tout le globe de la Terre. Alors que le Zohar nous dit pourquoi Dieu a fait en sorte que quand il fait jour de ce côté-là du globe de la Terre, il fait nuit de l'autre côté, et quand il fait jour de l'autre côté, il fait nuit de ce côté-là. Pourquoi? Le Zohar nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans en arrière, il savait que la Terre était ronde et non pas une plateforme tenue par 5 éléphants selon les scientifiques des nations du monde à l'époque, il n'y a pas tellement longtemps. Eh bien, parce que Dieu a dit, pendant que eux se lèveront pour étudier la Torah et que les autres iront dormir, et que de l'autre côté ils iront dormir, alors les autres se lèveront, afin que la Torah vive 24 heures sur 24. Et un jour, un rav qui s'appelait Meviala a été le seul pendant une seule seconde sur terre, il a été le seul qui a été en train d'étudier la Torah. Écoutez bien, on est venu le voir dans les rêves, on lui a dit, sache que grâce à toi, le monde peut continuer à vivre, car si une seule seconde la Torah n'est pas étudiée, chas v'shalom, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui,
Pendant que je vous parle, bon, il y a 30 avril ici, grâce à Dieu, depuis qu'Eretz Israël, il y a beaucoup de kolélim. On parle souvent du mal en Eretz Israël. Regarde les plages, regarde les mélangés, regarde les mariages. Mais regarde combien il y a des chivotes, regarde combien il y a de kolélim, les villes de Bnei Brak, de Mehacharim, d'Arnof, Bien Inara. Partout, dans toutes les villes, vous avez des quartiers où vous étudiez la Torah toute la journée. Baruch Hashem, même des gens les plus simples, prennent le télim, ils lisent quelque chose. Mais exceptionnellement, pendant cette année-là, une seule seconde, Kautrabi, dans le monde entier, personne n'était en train d'étudier la Torah, sauf ce Rav-là. Et on lui a dit dans les rêves, Itzalta et kol haolam. Grâce à toi, le monde vit. Alors je vais lire la suite parce que moi j'ai la suite de mon Rav. Venaasa mise ra'ash gadol bashamaim. Et grâce à lui, le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui étaient très inquiets de l'avenir de la terre, ont tremblé. Valken natnu lo matana. C'est ce que j'ai appris. Sheyelo ben yashir et haolam. Il a eu le mérite d'avoir un fils qui viendrait éclairer le monde entier et est né dans cette année, dans sa maison, le Avnei Nezer, un des plus grands commentateurs et un posek halakha les plus connus qu'on étudie d'ailleurs dans tous les kolélim, Avnei Nezer, Alav Shalom, chez Nolad Mimeno. Et il est venu donner des réponses dans les lois, dans ses commentaires extrêmement profonds, pour éclairer le monde. Il lui dit, grâce à toi, le soleil se lève encore, alors chayecha, que ton fils viendra éclairer le monde, parce qu'il étudiait la Torah. Moi, je vous dis franchement, à part ça, ce qui est marqué ici, j'ai lu autre chose, que cet homme-là, jusqu'à la fin de sa vie, n'a plus jamais manqué de rien. Toute l'abondance des cieux est venue sur lui parce qu'il étudiait la Torah le jour de Purim. Il est bon d'étudier avant la Séouda de peur de s'endormir avec un peu trop de vin dans le sang. Allez, on finit 3 points et je vous libère, Bezrat Hashem, sans vous saouler plus longtemps. Yom Purim, ou Et Ratzon Gadol Ve'atzu Meod. Donc on l'a très bien compris, Yom Purim est un jour dont l'influence énergétique est extrêmement puissante, plus que Kippour. Tov Ra'ava de Ra'avin lechen yesh shenagu lomar et kol sefer ha-teilim b'ashmoret ha-boker. Et il y a un minag de lire tout le livre des Teilim le matin. C'est-à-dire une fois qu'on a fait la prière, la Megillah, Mishloach Manot, Matanot, Laïvenim, il y en a qui le font pendant la nuit, avant la prière, de lire tout le livre des Teilim ce jour-là. Et celui qui ne pourra pas lire tout le livre des Teilim, ça peut prendre 2h30. Pour celui qui lit plus ou moins moyennement, 2 heures celui qui lit vite, et 4 heures celui qui lit doucement. Et 6 heures s'il lit très doucement. Vous avez compris. Et s'il ne peut pas, au moins les Teilim du jour. Chaque jour un Teilim. Et s'il ne peut vraiment pas, au moins le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali qui renferme pratiquement tous les autres Teilim. Et si vraiment il peut, et qu'il a les possibilités, le Teilim 119 comprend lui tout le alpha bêta. Ezrat Hashem, ce qu'il peut. Et c'est un mina kadmonim, c'est un mina qui date depuis très longtemps de lire tous les livres des Teilim, car les Teilim, non seulement ils font faire Teshuvah, mais ils sont des solutions pour nos problèmes, et ce sont des mots écrits par le roi HaKodesh, par le roi David, entre autres, qui montent jusqu'en devant le trône divin. Dieu adore entendre des gens qui lisent des Teilim, sachez-le. Kedei le'avtiach she'adam ilmad beyom Purim, atzati emuna. Ve'nechona le'adam shelo yazuz mi bet hamidrash beshaharit ad she'ilmad. Et il nous dit ici un conseil pour les hommes. S'ils n'arrivent pas à étudier la Torah parce qu'il y a les enfants à la maison, après, ils vont être préoccupés par certaines choses, Bezrat Hashem, eh bien, waouh, c'est dur. Non, si tu ne peux pas faire tous les télim, tu fais un télim. Tu fais Shir la Malot, les 15 télim à partir du 120 jusqu'au 135. C'est moins dur. Tov. Aïkar, encore une fois, quand on dit il faut lire tout le livre des télim, ainsi de suite, c'est pas une obligation, c'est juste un minag. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne peut pas prendre le plat en entier, on prend la moitié du plat. On ne peut pas, on prend un quart. Aïkar, prends quelque chose. Après, quand on entend, par exemple, faut lire tout le livre des télim, tu ne peux pas le faire. Là, les enfants, t'es fatigué, il faut préparer Shabbat. Dieu, il sait tout ça. Prends 2 télim, et tu Hachem. Si j'avais la force et le temps, j'aurais lu tous les télim. Mais vu mon emploi du temps, comme je suis occupé à d'autres mitzvot, je vais faire 2 télim, et toi, tu considères comme si j'ai tout lu. C'est de l'arnaque. Mais si c'est bien dit, ça passe. Qu'il ne bouge pas du Beth Midrash jusqu'à avoir au moins étudié quelque chose avant de rentrer à la maison et retrouver sa famille pour fêter la fête de Purim. Bezrat Hashem. Yalla. Mitzvot, Rabot, qu'est-ce qu'il dit ici? Bekium, mitzvat, matanot, laivyonim, et kaimim, menosaf, ad, shte, mitzvot, ase, deoraita, naton titen. Alors il dit quelque chose qui n'est pas souvent enseigné ici, qui est magnifique. Il dit, c'est vrai que toutes les mitzvot de Purim sont les mitzvot des Rabbanan. La Megillat Esther, c'est des Rabbanan.
le fait de lire, de faire Matanot Levonim, Mishloach Manot, Bezrat Hashem, le Mishté de Purim, tout ça c'est des Rabbanan, c'est pas de la Torah, c'est de nos Chachamim. Et là il nous apprend un secret, il dit non. Dans ce qui a été des Rabbanan, fait et convenu pour chaque juif, les bénédictions avant d'étudier. Badaï, Asher Bahar Ben Mikol Ami, mais ça tu dis le matin, tu n'as pas besoin de le dire quand tu vas étudier. Tfilat, qu'on appelle Birkat HaShachar et Birkat HaTorah. Une fois que tu as fait Birkat HaTorah, tu n'as pas besoin de le redire toute la journée, puisque en les disant matin, ça comprend toutes les études que tu vas faire dans la journée. C'est pour répondre à la question qui a été posée sur l'écran. Alors, quels sont d'après vous les deux mitzvot assez de Horaïta qu'on retrouve dans les mitzvot de Purim? Eh bien, il dit ici, Naton Titen, le fait de donner, par exemple, Lekem Benosaf, Matanot Leivionim, comme par exemple tu donnes de l'argent à deux pauvres. Ok? Naton Titen, Patoar Tiftar, deux mitzvot assez de la Torah. Donne et tu donneras, ta main tu ouvriras. C'est deux mitzvot de la Torah. Et bien, non seulement on fait la mitzvah de donner du plaisir, qui sont des mitzvot énormes, non seulement on fait la mitzvah de Tzedaka, mais on fait la mitzvah aussi de la Torah elle-même. Ma'odomer po, ve'im machnis regesh ahava lebore, olam bishat nitinat amaot l'avionim, mekayem af mitzvah taseh shel bechol meodecha. Et encore une mitzvah. S'il donne de l'argent aux pauvres pendant Purim, de tout son cœur, mamash sa mère meod, au point qu'ils disent merci à celui qui est venu lui demander de l'aide pour Purim, eh bien qu'il sache qu'il aura accompli une troisième mitzvah tassée de la Torah. Donc c'est un ange beaucoup plus puissant, beaucoup plus serein, beaucoup plus méritant. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Mekayem, une autre mitzvah qu'on dit tous les jours. Ve'afta et Hashem leokera bechol levavecha, de tout ton cœur. Bechol, ufrol nafshecha, de tout ton, ufrol meodecha. Mazé meodecha, de tous tes moyens. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah. Quand tu aides quelqu'un de tous tes moyens, Azakadosh Baruch Hu, il te dit, là encore, tu as gagné une mitzvah. Donc, c'est pas simplement le fait de donner, c'est pas simplement le fait que l'autre y prenne, c'est aussi le fait de faire une volonté divine qui, Bezrat Hashem, nous donnera un mérite incommensurable de pouvoir aujourd'hui avoir le sourire, mais demain danser de joie pour l'éternité auprès du Créateur, parce que justement on a donné une grande importance à Purim, à Hanouka, à Shabbat, à tout ce qu'on aime, à un peuple entier. Rien, je sais que je me répète un petit peu avec la notion, on a fini. Pour le Ségoulot, j'ai pas autre chose ici, peut-être que je tourne la page. Non, si vous avez par contre des questions, allez, juste vous écrivez en gros caractère que je puisse voir de loin. Baruch Hashem, ce qu'il faut surtout le retenir de ces 3 cours sur les ségoulottes de Purim, que vous devriez, à mon avis, partager avec vos familles, vos amis, en tout cas, pour mieux rentrer dans la fête, mieux préparer dans la fête. Très important, ceux qui peuvent, pour les hommes, aller au mikvé la veille de Purim, Bezrat Hashem Barach, de prendre sur vous, de pardonner. On n'est pas obligé de se fréquenter, mais pardonner, c'est mieux. Bezrat Hashem, de rentrer dans la fête préparée, des billets un petit peu avant. La meilleure façon de ne pas se heurter à des difficultés, c'est justement de se préparer à cela. Je m'explique clairement. Ça veut dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, vous prenez 200 shekels, ok? Vous allez les changer en billets de 20 shekels. Donc ça va vous faire en tout 10 billets de 20 shekels. Ce qui fait que quand vous allez rencontrer 10 personnes, vous n'êtes pas gêné. Tiens, Baruch Abba, tu sais que tu les as préparés ces billets. Tu peux compter donner 2000 shekels, pas de problème. Diviser en billets de 50 shekels et billets de 100 shekels. Tu les mets dans ta poche. Le fait de les préparer déjà pour la mise, c'est déjà une mise en elle-même. Quand tu les sors et que tu le donnes, tu n'es pas gêné. Tu me dis, t'as pas ton copain aussi là-bas? Viens, je lui donne. Pourquoi? Ils sont là. Quand est-ce qu'on est un peu gêné de donner? Quand on n'a pas préparé, quand on n'a pas les moyens. Alors les fachot, on dit, j'ai déjà fait la misa, là j'ai pas, mais Bezrat Hashem, en baya. On peut s'emprunter de l'argent pour faire matanot laïvionim. On va dire à quelqu'un, tu peux me prêter 100 shekels, 50 shekels, 20 shekels, 30 shekels, à écart qu'il puisse acheter quelque chose. Et bismano, beito, vous le rembourserez Bezrat Hashem, car Dieu a vu votre œuvre, a vu votre façon de vous investir dans sa mitzvah. Et n'oubliez pas un détail. Si Dieu ne nous donne pas spécialement les moyens d'agir, c'est pour qu'on fasse grandir notre émouna et avoir confiance pour que lui nous donne encore plus, car quand on a tout ce qu'il faut, c'est tellement plus facile à faire. La reine, qu'on ait beaucoup ou qu'on ait rien, ce qui compte, c'est le cœur, comment les choses sont données, quelles intentions étaient derrière, et profitez bien de cette journée de Yom Purim, parce que c'est 24 heures de trésors, d'or, d'abondance, de tout est ouvert, où Dieu lui-même cherche tout celui qui lui tendra la main. Alors n'hésitez pas à tendre la main, demandez un maximum de choses, comme dit mon Rav, demande toujours plus, on ne sait jamais. Si Dieu est dans un bon jour, c'est une façon de plaisanter bien sûr, si Dieu est dans un bon jour, il peut tout te donner. Et la reine Bezrat Hashem,
Purim Sameach, un bon tsom pour tout le monde. J'ai dit qui devait jeûner, pas jeûner. J'ai fait des cours sur tous ces domaines-là. Vous avez normalement plus de questions, ceux qui regardent mes shiurim ou ceux d'autres rabbanim. Hein. Attention, je n'ai pas dit qu'il y a que les miens, mais en tout cas, c'est très clair. Tout est marqué dans toratraim.net. Vous pouvez faire descendre l'application Rav Tuitou pour ceux qui sont intéressés pour ma façon d'enseigner, Bezrat Hashem. Et ainsi donc, vous aurez des réponses dans le domaine de la halacha, dans le domaine du pshat, dans le domaine du drash, dans le domaine un peu du sod. Je livre un peu de secret aussi. Bezrat Hashem, et tout ça, bien entendu, référencé par nos chachamim, mais non pas sorti de mes poches. Kol tuv leitrod, batzlacha, rabba bechol maseedechem. Je rappelle que ce shiur était pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Zari alav shalom, que l'étude faite avec vous ici présent, Bezrat Hashem, monte son âme, Began Eden Elyon, Lechem Tovim, Beatzlacha, Barbacha, Bakol, Mikol Kol. Toda rabba, leitraot. Et je pense à demain matin, si je veux, peut-être tout à l'heure après un shiur, mi-odéa, si j'ai le temps, je reviendrai avec le libre arbitre, la suite de ce shiur tellement attendu par pas mal de gens qui adorent ce genre d'études sur le sort de la Hashmal. Bli neder, c'est pas sûr. Kol Touv.